Bonjour tout le monde, bon mercredi. Alors, ce midi, le sujet de cette présentation, on parle des grains entiers, on parle du pain, on parle des bienfaits des grains entiers, pourquoi il faut en manger. C'est quand même un terme en nutrition qu'on utilise souvent. Donc, on favorise une alimentation riche en grains entiers. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Donc, précisément, on va définir c'est quoi un grain entier. Après ça, pourquoi il faut manger régulièrement des grains entiers? Comment les intégrer dans son alimentation si on n'est pas habitué à en manger? Ensuite, comment choisir un bon pain? Et à ce sujet-là, ben, pour les gens là, qui arrivent, là, qui se connectent à la présentation, je vous invite à aller chercher vos pains là, dans votre réfrigérateur ou dans votre garde-manger parce que tantôt, je vais vous faire lire les étiquettes pour que vous puissiez analyser si votre pain est un bon choix ou un moins bon choix. Donc, vous pouvez peut-être tout de suite prévoir d'aller chercher là, votre pain pour que ça soit prêt, qu'il soit disponible quand on va l'analyser tout à l'heure. Donc, on commence tout de suite. Bon, les grains entiers. C'est quoi en fait un grain entier? Un grain, on parle de grains de céréales. Dans le fond, un grain de céréales, ça a trois composantes. Donc, ça contient toujours le son. Le son, c'est la partie extérieure du grain dans laquelle on va retrouver les fibres alimentaires. Donc, vous avez sûrement entendu parler du son de blé, du son d'avoine. Ça, en fait, c'est des produits où on a retiré le son de l'avoine et du blé, puis on les a concentrés. Donc, mais quand on mange une farine de blé entier intégral, on mange donc tout le son du grain. Donc, il y a trois composantes dans le grain entier. Le son, ensuite vous avez le germe, ça c'est le cœur du grain, dans lequel il va avoir des bons gras, il va avoir toutes sortes de vitamines et minéraux. Puis vous avez l'endosperme, ça c'est finalement la partie, l'amidon, le cœur, l'intérieur du grain. Quand on prend de la farine blanche, ben, on mange que l'endosperme. On n'a pas le germe et on n'a pas le son. Fait qu'on comprend tout de suite que lorsqu'on mange du pain blanc, un tortillas blanc, ben, on mange qu'une partie du grain de céréales. Donc, évidemment, on va avoir moins de fibres, moins de nutriments, moins d'antioxydants, parce que les grains entiers sont vraiment riches en antioxydants, pas juste en fibres, mais en antioxydants. Donc, on encourage les gens à consommer des grains entiers, puis ça n'en prend pas une si grande quantité quotidienne. C'est ça qui est positif dans tout ça. Donc, on recommande à peu près 3 portions par jour de produits céréaliers de grains entiers. Donc, déjà, si le matin, vous avez un bon pain et que vous prenez 2 rôtis, bien, automatiquement, puis c'est un pain de grains entiers, vous allez avoir 2 portions. Puis là, il suffirait d'avoir une autre portion dans la journée qui pourrait provenir de riz brun, de quinoa, d'une autre tranche de pain de grains entiers. On va parler tantôt là, des différentes options pour manger des grains entiers. Alors, pourquoi il faut en manger finalement là, 2 à 3 portions par jour? Bien, les études sur le sujet ont démontré que les gens qui consomment des grains entiers, disons que c'est associé à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, réduction du risque d'hypertension, de diabète type 2 et même de cancer du côlon. Donc, c'est pas banal. Donc, ça a beaucoup de bienfaits. Et comme je disais tout à l'heure, ça n'en prend pas une grande quantité. C'est quoi une portion? Si on, outre le pain, on sait qu'une tranche de pain, c'est une portion, mais à quoi correspond une portion d'un autre grain entier? Ben, par exemple, si c'est des céréales riches en fibres et de grains entiers, on va dire 30 grammes de céréales. Ensuite, si vous prenez du gruau le matin, une demi-tasse de gruau va être une portion. Si vous consommez du riz brun, du quinoa, du millet, de l'orge, on parle d'une demi-tasse cuit qui va valoir une portion. Ensuite, si vous prenez des biscottes, parce qu'il y a des biscottes aussi qui sont à base de grains entiers. J'en ai ici, là, justement, des biscottes de seigle. Donc, on va dire, pour que ça donne une portion, dans le cas de ces biscottes-là, c'est 4 biscottes finalement vont donner une portion de grains entiers. Alors, donc, les biscottes, c'est un autre choix. Par exemple, si vous faites un muffin, des muffins maison avec de la farine de blé entier, ben ça pourrait aussi compter comme votre portion de grains entiers de la journée. Un petit pain pita de blé entier, un petit tortillas aussi de blé entier, ce serait un autre choix.
un demi-bagel de grains entiers, un demi-pain hot dog ou pain hamburger qui sont faits de farine aussi de grains entiers. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choix et il suffit juste à l'épicerie d'essayer d'opter pour les versions, je dis souvent brunes. Donc, on a le riz blanc, mais on a aussi le riz brun. On va avoir le pain blanc, on a le pain brun, on a les tortillas blancs, puis on a aussi ceux qui sont bruns, donc qui sont soit de blé entier ou multigrains. Donc, très important d'en consommer. Et quand on regarde là, le dernier guide alimentaire canadien, là, je ne l'ai pas imprimé en couleur malheureusement, là, mais on voit que dans l'assiette santé du guide alimentaire canadien, on voit bien qu'en bas ici, on recommande donc d'avoir le quart de son assiette là, qui comprend des produits de grains entiers. Donc, c'est vraiment important d'essayer d'en intégrer, en tout cas, au moins, disons, 2 repas par jour. Puis le troisième repas, des fois, ben, on va se garder là, des produits plus habituels, peut-être, là, du riz blanc, des pâtes blanches, mais tranquillement, on peut progresser vers des essais de riz brun, de pâtes à grains entiers. Donc, à peu près le quart de l'assiette là, pour aller chercher là, les bénéfices du grain entier, des grains entiers. Là, je vais vous montrer quelques exemples finalement soit de farine, de grains ou de produits à base de grains entiers. Si on commence avec les biscottes, là, déjà, bon, je vous ai parlé des Fine Crisp. Puis quand vous regardez l'étiquette dans le fond, ça nous indique beaucoup si c'est un produit vraiment fait d'un grain entier. Donc, ces biscottes-là sont vraiment géniales. Farine de seigle complète. S'il n'y avait pas le mot complet, on pourrait penser que c'est une farine de seigle raffinée où on a juste la partie amidon, donc il n'y aurait pas beaucoup de fibres à l'intérieur. Donc, farine de seigle complète. Alors ça veut dire que c'est un grain entier. Deuxième ingrédient, eau, après ça, sel et levure. Donc, ça, c'est vraiment des biscottes, des biscottes de grain entier. Ensuite, j'en ai d'autres ici. Ça, c'est des biscottes au sarrasin. Au sarrasin, on n'en consomme pas beaucoup. On n'est pas habitués, les Québécois, à part les crêpes de sarrasin, mais même encore là, les crêpes de sarrasin, ce n'est pas très commun. Donc, ici, vous avez des biscottes de sarrasin et l'ingrédient, c'est farine de sarrasin entière. Donc, il y a juste de sarrasin dans ces biscottes-là. Elles sont vraiment intéressantes. Ça donne un autre goût. Puis quand on regarde du côté des marques plus connues, là, comme les Grisol, ici, on a les Grisol grains avec grains germés. C'est pas 100% des biscottes de grains entiers, mais on va voir que bon, le premier ingrédient, c'est farine de blé. Donc, il n'y a pas le mot entier. Ça veut dire que là, on a mis de la farine blanche, parce que la farine de blé, c'est égal farine blanche. S'il y a le mot entier, ben là, c'est autre chose. S'il y a le mot intégral, ben là, c'est vraiment la farine qui est complète. Donc, farine de blé. Deuxième ingrédient, farine de blé germée. Et après ça, on a graines de sésame. Puis là, on a ajouté du millet, donc des graines de lin. Alors, c'est comme des biscottes semi... J'ai de la misère avec le côté de la boîte. Donc, c'est des biscottes qui sont semis de grains entiers. Mieux, en fait, que les biscottes qui sont 100% de farine blanche et biscottes blanches. Donc, c'est quand même un bon choix. Après ça, ben, on a évidemment tous les grains entiers, peut-être un peu plus connus, mais le maïs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un grain entier. Quand on prend le grain complet de maïs, c'est une céréale. Et on mange le son, le germe et l'endosperme. Donc, un grain entier, le maïs. Ensuite, vous avez le gruau, l'avoine. Ça, c'est l'avoine la plus naturelle possible, l'avoine découpée. C'est long à cuire, mais ça fait vraiment un gruau nourrissant. Donc, on a pris le grain complet de l'avoine pour le juste couper en petits morceaux. Donc, ça ne donne pas des flocons, mais ça donne des petits bouts d'avoine. Ça, c'est vraiment très intéressant à prendre comme déjeuner. Ensuite, vous avez le millet. Le millet qui ressemble beaucoup... Attendez un petit peu, je vais essayer de trouver là, une bonne lumière que vous puissiez voir. Donc, le millet, c'est des petites boules jaunes. Ça ressemble au couscous. Mais le couscous ordinaire est raffiné, alors que le millet, c'est une toute autre céréale qui est un grain complet. Et en passant, pour ceux qui auraient des allergies au gluten, le millet ne contient pas de gluten. Vous avez le fameux riz brun. Ah, ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'essai du riz brun. Il faut savoir le faire cuire, évidemment. Ça prend 2 fois plus de temps qu'un riz blanc, mais si on y ajoute un peu d'huile et qu'on fait une bonne cuisson, dans le fond, c'est un ratio 2:1 pour l'eau versus le grain et c'est ça qu'on patiente un bon 30-35 minutes. C'est délicieux.
Des fois, quand on commence, on peut faire un mix de riz brun, riz blanc pour s'habituer. À ce moment-là, on mettrait le riz brun en premier, puis le riz blanc un peu plus tard, 15 minutes plus tard. Fait que ça peut être une façon de l'intégrer sans que ça soit 100% riz brun. Je vois une question là, de Marlène. Tantôt, elle me demande si le pain au levain est mieux que le pain à la levure. Je vais y répondre tantôt quand on va parler des pains. Ici, vous avez de l'orge. C'est aussi l'orge, c'est le fameux barley. Il y a des gens qui sont peut-être habitués de manger de la soupe avec de l'orge dedans. C'est un grain entier super nutritif avec beaucoup de fibres. Il existe de l'orge perlée qui est un peu plus raffinée, donc il y a un peu moins de fibres à l'intérieur, mais quand même qui en contient encore, et de l'orge mondée. Le problème avec l'orge mondée, c'est que c'est très long à cuire, ça prend 1 heure et quart. L'orge perlée, c'est plus 40 minutes. Moi, honnêtement, étant donné que des fois, on manque un peu de temps pour cuisiner, je prends plus l'orge perlée qui est quand même nutritive, qui n'est pas complètement dénudée de fibres. Ensuite de ça, le quinoa, on en parle souvent. Donc, on classe dans les grains entiers. Le quinoa qui prend à peu près 15 minutes à cuire, qui est un très, très bon choix et qui ne comprend pas de gluten non plus pour les gens allergiques. Je vais parler à la fin de la présentation là, du gluten. J'ai-tu d'autres grains entiers à vous présenter? Bien, évidemment, il existe des grains qu'on entend un petit peu moins parler, le kamut, l'épaule, qui sont dans la famille du blé, qu'on peut retrouver intégral, donc complet. Il y a le teff, l'amarante, des petits grains là, de céréales pour lesquels c'est sûr que ça donne des textures plus, je dirais, de crème de blé quand on les fait cuire, mais qui sont vraiment hyper nutritifs et qui sont à découvrir. L'avoine, on en a parlé, l'orge, le seigle, le sarrasin, le blé, kamut, épaule, millet, quinoa, mon Dieu, le maïs. Est-ce que j'en oublie? Peut-être, mais ça va me revenir. Le riz brun, évidemment. Au niveau des farines, quand vous achetez des farines à l'épicerie, bon, les marques typiques là, comme la Five Rose, donc ça va être une farine pas complètement intégrale. Souvent, on va retirer le germe. Le germe, c'est la partie qui contient l'huile de la céréale et c'est ce qui fait que la farine pourrait rancir rapidement. Donc, quand on achète une farine Five Rose de blé entier, on a, disons, le son et l'amidon. On n'a pas nécessairement le germe. Pour avoir le germe, il faut aller vraiment faire une farine moulue sur meule de pierre intégrale. Et souvent, ces farines-là, il faut les conserver au réfrigérateur pour qu'elles se conservent plus longtemps. Alors que la Five Rose typique, on peut la conserver plus longtemps dans le garde-manger. Mais une Five Rose au blé entier, c'est mieux qu'une farine Five Rose blanche. Donc, on fait quand même, tu sais, il y a faut pas être trop extrême lorsqu'on change ses habitudes alimentaires, on peut y aller progressivement. Et l'important, c'est ça, c'est de s'améliorer et d'intégrer plus de grains entiers. Ensuite, dans les céréales, quand on regarde les céréales, bon là, j'ai pris un exemple là, de Cheerios parce qu'ils sont assez populaires. Et quand même pas si pire les Cheerios, parce que quand on regarde le premier ingrédient, je ne suis pas sûre qu'on va bien voir à l'écran. En tout cas, c'est oui, avoine entière. Le deuxième ingrédient, c'est sucre, évidemment, parce que celles-ci sont au miel et aux noix. Donc, avoine entière, c'est positif. Donc, on a de l'avoine complète dans les Cheerios. Puis, évidemment, là, la plupart des céréales contiennent du sucre. Même les céréales naturelles qu'on achète dans les magasins de produits naturels vont contenir un peu de sucre. On essaie d'avoir là, entre 6 et 8 grammes de sucre par portion. Celles-ci en contiennent 9 par 3/4 de tasse. Donc, une petite affaire peut-être trop sucrée. Mais il existe des Cheerios originales qui sont et multigrains qui sont à 6 grammes de fibres. Donc, même si c'est des céréales commerciales, on voit qu'il y a un effort de l'industrie pour mettre des grains entiers. Là, ils vont souvent l'indiquer là, sur la boîte. Mais des fois, il faut faire attention à l'allégation parce qu'on pourrait dire, ça pourrait être marqué contient des grains entiers, puis finalement, on va voir dans la liste, et puis c'est un des derniers ingrédients. Ici, on dit bien que grain entier comme premier ingrédient, c'est vrai, donc c'est de l'avoine complète, mais il y a quand même du sucre et il faut quand même regarder les autres ingrédients du produit. Donc, puis le gruau, en fait, tantôt je parlais là, du gruau là, steel cut comme ça, l'avoine découpée, qui est le best, mon Dieu, qui est le meilleur choix au niveau de l'avoine. Vous avez après ça le gruau
minutes, qui va être quand même de l'avoine complète, mais pré-cuite. Donc, elle a peut-être perdu un peu de valeur nutritive, mais c'est quand même un bon choix. Puis, vous avez après ça le flocon d'avoine qui se cuit plus lentement, 10 minutes, donc c'est encore mieux. Euh, plus la cuisson est longue, plus ça veut dire que le grain est intégral, n'a pas été transformé. Donc, c'est mieux. Mais des fois, on est pressé, puis du gruau minute, ça peut aussi faire le travail. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous êtes allé chercher vos pains. Il y a des gens qui se sont ajoutés là, peut-être dans les dernières minutes. Si vous avez le temps d'aller chercher vos pains au réfrigérateur ou dans le garde-manger, on va regarder de ce côté-là comment on choisit un bon pain. Parce que, comme nutritionniste, moi-même, des fois, j'arrive devant les étalages et je me dis, il y a tellement de choix, lequel je vais choisir. Puis, ça peut être un peu long, effectivement, à analyser là, toutes les étiquettes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a énormément de bons choix de pain dans les épiceries traditionnelles. Puis après ça, il y a toutes les boulangeries, là, les endroits où on vend des pains vraiment très naturels de boulangerie. On va parler de ça aussi. Donc, quand on choisit un pain, si on veut vraiment avoir un bon pain, le premier ingrédient devrait être farine intégrale ou farine de grains entiers avec germe. On a aussi des termes de farine intégrale moulue sur pierre. Donc, regardez là, le pain que vous avez sous la main. Je vais prendre un exemple ici. C'est un pain Campagnolo de Saint-Méthode. Donc, ce qui est marqué sur l'étiquette, premier ingrédient, farine de blé intégrale. Donc, tout de suite, on sait que majoritairement, c'est de la farine intégrale, donc farine complète. Ensuite, on a farine de blé entier avec germe. Donc, c'est pas tout à fait comme une intégrale, mais tout près. Puis là, après ça, on a un mélange de grains qu'on a ajouté. On a ajouté des graines de lin, des graines de tournesol, du sarrasin, du millet, etc., etc. Alors, regardez toujours le premier ingrédient. Si vous voyez farine de blé tout court ou farine de blé tamisée, ça veut dire farine blanche. Donc, parfois, les compagnies veulent faire des pains un peu plus moelleux. Ils veulent faire des pains avec des grains, mais plus moelleux. Donc, ils vont mettre de la farine blanche d'abord, puis ils vont mettre des grains par la suite. C'est quand même bien, mais ce n'est pas un pain intégral à ce moment-là. Donc, ça dépend toujours encore là, qu'est-ce qu'on veut comme texture, puis où on est rendu dans nos changements. Par exemple, si on voudrait se faire un sandwich, les pains comme ça avec la farine, un peu de farine blanche, sont peut-être un peu plus moelleux. Donc, ça pourrait être intéressant pour certains repas. Mais en rôti le matin, les pains qui sont faits de grains entiers sont excellents parce que de toute façon, on fait rôtir le pain. Donc, Campagnolo serait un bon choix. Puis là, vous allez dire, ouais, mais le sucre, oui, on peut aller voir effectivement le sucre parce qu'il y a certaines compagnies qui en ajoutent. Donc, dans celui-là, pour 2 tranches, il y a juste 1 gramme de sucre, ce qui est minime. Si je regarde un Country Harvest, qui est assez populaire aussi, on va voir le premier ingrédient. Qu'est-ce que c'est? Farine de blé entier à grains entiers, incluant le germe. Donc, c'est une farine pas mal intégrale. Puis après ça, il y a un mélange de céréales. Dans ce pain-là, on a par tranche 2 grammes de sucre, un peu plus. C'est quand même pas excessif, mais pour des gens qui rechercheraient un pain sans sucre, il faudrait peut-être aller vers ceux qui sont vraiment mentionnés sans sucre ajouté. Mais comme je dis, 2 grammes de sucre par tranche, c'est quand même pas énorme. Et bien là, j'arrive dans les pains que je considère les meilleurs pains, mais il faut être habitué peut-être à manger déjà du pain de grain entier. Donc, mon pain préféré, là, je vous l'avoue, c'est le pain intégral au levain première moisson. Donc, un pain comme ça, c'est 4 ingrédients. Farine de blé intégrale biologique moulue sur meule de pierre. Donc, ça ne peut pas être plus intégral que ça. En plus, c'est biologique. De l'eau, du levain biologique, du sel et de la levure. Donc, des ingrédients vraiment simples, une liste d'ingrédients simples plutôt. Et ça donne un pain. Le pain au levain va donne un petit goût au pain un petit peu acidulé. Donc, c'est pas tout le monde qui apprécie ce goût-là. Puis c'est des pains souvent qui sont un peu plus massifs. Donc, en sandwich, ça va être plus tough. Là. Je ne ferai pas des sandwichs nécessairement avec ce genre de pain-là, mais en rôti, c'est délicieux.
Ces pains-là, on va les retrouver. Ce type de pain-là, c'est plus dans les boulangeries ou bien dans les magasins de produits naturels qu'on va les retrouver. Il y a la marque Inewa qui fait d'excellents pains au levain intégral. J'en ai dans mon congélateur. J'aurais dû le sortir, mais là, je ne veux pas vous quitter. Là. Donc, Inewa font d'excellents pains artisanaux et avec des listes d'ingrédients vraiment simples. Puis vous allez avoir des pains des pâtes, des pains de sarrasin, ils vont mettre du millet, du kamut. Donc, vraiment beaucoup de choix avec des grains autres que le blé entier. Donc, on recherche farine de blé intégrale ou farine de grains entiers avec germe. Bon, puis le mot moulu sur pierre, là, ça peut suivre le mot intégral, donc farine de blé entier intégrale moulu sur pierre comme premier ingrédient, puis on s'assure que la liste d'ingrédients n'est pas trop longue, qu'il n'y a pas trop de sucre ajouté dans le produit. Puis après ça, si on va voir le tableau d'information nutritionnelle, bien là, ce qui est intéressant de vérifier dans les pains qu'on achète, c'est la teneur en fibres. Parce que dans le fond, on prend des grains entiers en grande partie pour les fibres alimentaires. Donc, mon fameux, je reviens avec mon campagnolo de tantôt, pour 2 tranches, on a 6 grammes de fibres. Par jour, chez les femmes, on recommande un 25 grammes de fibres. Donc, déjà, avec 6 grammes, ça part bien la journée. Imaginez si vous mangez une orange avec ça qui contient 4 grammes de fibres. On est rendu à 10 grammes. C'est très intéressant, ces pains-là, point de vue fibres et aussi point de vue protéines. Il y a des gens, des fois, qui prennent des déjeuners avec pas suffisamment de protéines. Si au moins le pain est complet, il va avoir aussi plus de protéines. Donc, regardez les fibres. On devrait avoir un pain qui contient au moins 2 grammes de fibres par tranche. Là, vous pouvez aller voir votre étiquette. 3 grammes de fibres par tranche, c'est encore mieux. Mais disons au moins 2 grammes de fibres par tranche. Puis les pains plus commerciaux comme ça, oui, c'est vrai que la liste d'ingrédients est souvent un peu plus longue parce qu'on a ajouté certains agents de conservation pour qu'ils se conservent longtemps, qu'ils demeurent, disons, moelleux longtemps. Comme je disais tout à l'heure, mon pain intégral ici il se conserve moins longtemps, puis il a tendance à devenir un peu plus sec rapidement. Mais là, c'est une question de choix à ce moment-là. On l'utilise, là, c'est ça. On l'utilise peut-être plus pour des rôtis que des sandwichs. Ensuite, il y a toutes sortes aussi de pains qui sont vendus comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant pour le matin. C'est très apprécié des enfants aussi, les pains oseries. Donc, on achète ça en paquet de 6 ou 9, dépendant où on les achète. Il y a ça, c'en est un multigrain avec raisin. Est-ce que c'est intégral? Non, mais il y a quand même une bonne teneur en fibres. Donc, le premier ingrédient, c'est farine de blé non blanchie. Donc, ce n'est pas une farine de blé entier intégrale. Donc, c'est une farine blanche, mais après ça, on voit tout de suite qu'on a ajouté des graines de lin, on a ajouté un mélange multigrain de blé concassé, de seigle concassé, de graines de lin broyées, etc., etc. Donc, ce n'est pas intégral, mais au moins on a quand même une part de grains entiers, ce qui est mieux encore là qu'un pain blanc. Pour les gens qui ont de la difficulté avec le blé entier ou les grains entiers, difficulté dans le sens que ça pourrait donner un côlon irritable ou avoir tendance à donner des selles trop molles. Il y a des gens comme ça qui sont sensibles aux fibres insolubles, les fibres un petit peu plus rigides. À ce moment-là, on pourrait aller vers des pains d'avoine comme le pain dans 5 méthodes, le pain grand-père à l'avoine. L'avoine est un grain entier plus doux pour l'intestin. D'ailleurs, le gruau est aussi de l'avoine, donc ça aussi, c'est plus doux pour l'intestin. Donc, on pourrait aller vers des pains comme ça qui sont aussi moins foncés, qui vont être beige, disons, qui peuvent aussi des fois passer un peu mieux pour les gens qui n'aiment pas les pains bruns comme tels. Donc, on a du choix à l'épicerie, là, c'est pas ça qui manque. Donc, mais ça demande des fois de lire un peu les étiquettes pour choisir le bon pain. Puis aussi, il faut l'aimer. Donc, il y a des gens qui vont être vendus à 5 méthodes, d'autres vont aller vers les Country Harvest, d'autres veulent que des pains de boulangerie biologiques. Alors, il y a du choix, puis il ne faut pas bouder les compagnies de pain commerciales. Je pense qu'il y a des bons produits aussi. Il y a des bons produits aussi de ce côté-là. Je voulais me garder quelques minutes pour parler du gluten parce que c'est un sujet là, qu'on entend beaucoup parler depuis plusieurs années.
On se demande tout le temps, quand on a des troubles digestifs particulièrement, est-ce qu'on doit continuer à manger du gluten ou non? C'est-tu mauvais le gluten dans le fond? Parce que là, je viens de vous parler de plein de grains qui en contiennent. Là. Le pain de blé entier, évidemment, contient du gluten. Il y en a dans le seigle, il y en a dans l'orge, il y en a dans l'épeautre, il y en a un petit peu dans l'avoine, là, si elle est contaminée. Donc, ben, le gluten, d'abord, c'est une protéine qui se retrouve, c'est ça, principalement dans le blé, le seigle, l'orge, le triticale, qui est un dérivé du blé et du seigle. Et les gens qui doivent vraiment éviter le gluten à 100%, c'est les gens qui ont la maladie cœliaque, qui est une allergie au gluten. Donc, l'intestin réagit à la protéine contenue dans le gluten et va finalement amener une malabsorption et des diarrhées, toutes sortes de symptômes digestifs. Donc, à long terme, ça peut avoir des conséquences graves comme la perte de poids, de l'anémie et bien d'autres. Donc, quand on a la maladie cœliaque diagnostiquée, on évite le gluten à vie. Après ça, il y a les gens qui sont sensibles au gluten. Il y a une partie de la population là, où les gens seraient sensibles au gluten. Il n'existe pas de test comme tel pour détecter cette sensibilité-là. C'est des gens qui, lorsqu'ils mangent du gluten, vont aussi avoir des diarrhées, mais ce n'est pas de l'ordre d'une allergie. Donc, peuvent en tolérer des traces ici et là. Et ça, il faut se faire suivre par un nutritionniste pour vraiment arriver à identifier qu'est-ce qui nous cause problème. Parce que des fois, les gens enlèvent le gluten et ce n'est pas du tout l'aliment qui était problématique. C'est d'ailleurs parce que quand on enlève le gluten, on se prive de plein de nutriments, de plein de produits excellents pour la santé. Quand on enlève le gluten, il faut vraiment faut que ce soit absolument obligatoire. C'est vraiment pour améliorer notre état de santé parce que les produits, les pains et les produits sans gluten ne sont pas très nutritifs. Un pain sans gluten, c'est fait de farine de riz, de farine d'amidon de pommes de terre, de farine de tapioca, donc beaucoup moins de fibres, des teneurs en glucides plus élevées, pas beaucoup de fer. Il y a beaucoup de nutriments qui ne sont pas présents dans les produits sans gluten. Donc, il ne faut pas se mettre sur une diète sans gluten là, comme ça en disant oh, ça devrait être bon pour moi. Donc, consultez, informez-vous. Puis il y a des gens qui vont tolérer le pain blanc, mais pas le pain de blé entier. Ça aussi, ça existe. Donc, il y a du blé dans les deux, mais c'est la fibre du blé qui est trop irritante pour certains. Donc, chez ces gens-là, comme je le disais tout à l'heure, plus des pains avec de la fibre d'avoine, ça serait recommandé, surtout pour ceux qui ont un intestin irritable et qui ont tendance à avoir des selles plus molles. Donc, le gluten, c'est pas un poison, ça devient un poison si on a une allergie ou si on a une hypersensibilité au gluten. Mais l'allergie, les gens allergiques au gluten là, qui ont la maladie cœliaque, c'est juste 1% de la population et il y a vraiment un test sanguin qui existe pour avoir le diagnostic là, de cette allergie-là. Donc, pas d'improvisation de ce côté-là. Consultez médecin, nutritionniste pour faire des changements là, si vous soupçonnez que c'est le gluten. Alors, des grains entiers, il y a plein de choix. Comment les intégrer rapidement? Ben, écoutez, remplacer le riz blanc par du riz brun, les pâtes blanches par des pâtes de grains entiers. Dans la soupe, au lieu de mettre des petits macaronis ou des petites nouilles blanches, on peut mettre du quinoa, on peut mettre de l'orge. On peut se faire des risottos à base d'orge. Quand vous mangez un pâté chinois, au lieu d'utiliser du maïs en crème, on peut utiliser le maïs complet. On se fait des salades avec le maïs en grains. Je vous ai mis là juste un lien avec mon Facebook Live aujourd'hui, un lien de comment choisir, comment faire des bons choix au niveau du pain. Je vous laisse aussi toujours le lien pour vous inscrire à mon infolette parce que j'envoie à peu près aux 2 semaines une infolette avec les informations que j'ai abordées dans mes présentations. Donc, vous pourrez avoir de l'information sur les grains entiers. Et j'ai mis aussi je vais vous ajouter des petites recettes tout à l'heure à base de grains entiers que vous pourrez expérimenter, des recettes qui proviennent de mon site Internet. Donc, tranquillement, si déjà le pain de grains entiers s'est intégré, vous pouvez peut-être oser faire des salades de quinoa, mettre de l'orge à la soupe, comme je disais, essayer le riz brun, le riz sauvage aussi. Donc, expérimenter. Puis, il y a le millet qui est méconnu. J'en ai glissé un mot, mais dans les prochaines semaines sur mon Facebook, je vais mettre une recette à base de millet
pour faire découvrir cette fabuleuse céréale qui est méconnue. Alors, suivez-moi sur mon Facebook et je continue à vous transmettre des informations. On se parle la semaine prochaine avec un autre sujet que je vais déterminer le lundi comme à l'habitude. Donc, bonne journée à tous.